Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Donc la capsule vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à un temps qu'on appelle l'impératif. Viel Spaß beim Lernen. Tschüss! Donc l'impératif. Nous allons déjà commencer par voir à quoi sert ce temps. Donc c'est pas très compliqué, comme en français en fait, l'impératif sert à donner des ordres ou éventuellement des conseils. Donc on s'en sert par exemple dans les consignes, vous l'utilisez souvent en cours d'allemand, par exemple lies den Text oder hör das Dokument zu, ou également pour indiquer le chemin à quelqu'un, pour donner des indications de direction. Alors il faut être attentif car le sujet à l'impératif n'est pas visible, en fait il disparaît. Et le verbe se trouve en première position, mais nous allons voir ça tout de suite avec la conjugaison de l'impératif. Pour le singulier, pour la deuxième personne du singulier, donc d'où, il n'y a pas de sujet visible. Et en fait, l'impératif, c'est juste le radical. Donc, par exemple, fahren, ça devient fahr geradeaus, va tout droit. Ou encore gehen, ça devient geh bis zur Post, va jusqu'à la poste. Il y a une petite exception, c'est pour les verbes irréguliers en i ou en ie, par exemple essen qui devient ist, ou encore lesen qui devient liest, mais également nehmen et nimmt au présent. On utilise simplement le radical modifié. Nehmen devient alors nimm den Bus. Et je précise, c'est uniquement pour les verbes en i, ie. Pour les autres, donc les verbes en fahren, par exemple, qui devient fährt, ça reste tout à fait régulier. Donc vous le voyez dans l'exemple. Fahren, fahr geradeaus. Pour le pluriel, alors là c'est encore plus simple. Il n'y a pas de sujet visible et là il suffit de prendre le radical et d'ajouter un t. Pour tous les verbes. Gehen, geht durch den Park, traverser le parc. Fahren, fahrt mit dem Bus. Prenez le bus. Ou encore nehmen, nehmt die zweite Straße links. Prenez la deuxième rue à gauche. Et enfin, pour la forme de politesse, alors là, c'est cadeau. Le sujet, il est visible. Par contre, on se contente de prendre l'infinitif qui sera suivi du sujet. Je vous le rappelle qu'à l'impératif, le verbe se trouve en première position. Et là, c'est pour tous les verbes. Donc, nous avons par exemple fahren, fahren Sie über die Brücke. Ou encore gehen, gehen Sie am Museum vorbei. Et enfin nehmen, nehmen Sie die Straßenbahn, prenez le tram. Alors pour la trace écrite que je vous demande de recopier à la suite du cours dans votre cahier, vous avez donc un petit peu une petite règle, le rappel des grands principes de l'impératif et un tableau récapitulatif qui récapitule donc les règles de formation et vous donne des exemples pour chaque verbe. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et moi sur ce je vous dis tchuss und bis bald!